Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 2 claques et au lit. Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, a mis le feu à la bien-pensance quand il a proposé cette méthode d'éducation pour les enfants qui pillent, qui saccagent ou qui brûlent des bâtiments publics ou des magasins. 2 claques et au lit. Certains ont pris cette phrase au pied de la lettre. Ils ont voulu y voir le retour des châtiments corporels, du fouet ou du martinet, que sais-je, pour mater la jeunesse. 2 claques et au lit, c'est un état d'esprit, c'est, je pense, métaphorique. C'est une façon de dire les parents décident, les enfants obéissent. C'est le retour de l'autorité, cette clé essentielle pour comprendre la société française. Plus personne aujourd'hui n'admet l'autorité de qui que ce soit, ni les parents d'élèves qui contestent le magistère du professeur, ni l'automobiliste que le policier arrête sur l'autoroute, ni le salarié que son chef de service réprimande. 2 claques et au lit, c'est un message adressé aux parents, mais ne vous y trompez pas, c'est un message d'amour. Aimer ses enfants, c'est les cadrer, c'est les accompagner, c'est aussi les punir. Ça s'appelle l'éducation, et ce serait pas mal que des parents ne l'oublient pas. Il est 9h, Mathieu Devez. Les émeutes et pillages en France ont occasionné 1 milliard d'euros de dégâts. C'est l'estimation de Geoffroy Roux de Bézieux. Selon le patron du MEDEF, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés depuis le début des émeutes. 84,9% des candidats au baccalauréat ont été admis à l'issue des principales épreuves. Papendia l'a annoncé ce matin sur RTL. Selon le ministre de l'Éducation, ce chiffre en léger recul témoigne d'un regain de sélectivité. 86,1% des candidats avaient été admis l'an passé. Enfin, Jasper Philipsen a remporté hier au sprint la 3e étape du Tour de France à Bayonne. C'est d'ailleurs la 3e victoire d'étape pour le Belge de 25 ans sur la grande boucle. Le Britannique Adam Yates conserve le maillot jaune et Victor Lafay est 4e du classement général. C'est le premier Français. Charlotte Dornelas, Noémie Schulz, Joseph Massescaron, Vincent Herouet et Gérard Leclerc. 2 claques et au lit. Ce n'est pas pour vous, bien évidemment, à qui j'adresse ce bonjour fraternel. 2 claques et au lit. Donc, c'est très intéressant comment ça fait réagir la bonne société. Évidemment qu'il ne s'agit pas de taper ses enfants, bien sûr, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Écoutons-le, ce préfet de l'Hérault, Hugues Moutou. Une éducation, ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, moi, je vais vous dire franchement. vous savez bien que dans certains quartiers, il y a d'abord, non, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. Ce qui est formidable dans ces périodes un peu comme ça troublées, c'est qu'on en revient aux fondamentaux. Et alors, ce qu'il a dit, dans le bon sens, c'est qu'il faut éduquer ses enfants, il faut les accompagner, il faut les punir, etc. Hop. Alors là, elle avait pu. D'ailleurs, la journaliste a dit oui, mais c'est pas facile. Non, non, c'est très facile. Évidemment que c'est pas lié ni à l'argent, d'élever ses enfants, ni dans le. Il faut les accompagner, il faut les aimer, il faut être présent, etc. Tout ça n'a pas de rapport. Des enfants pauvres bien élevés, des enfants de riches. On a tous constaté ça. Bon, mais ce qui est drôle, c'est comment ça fait réagir. Et il dit, alors c'est le retour, ce mot évidemment est souvent galvaudé, autour d'une forme de bon sens. Ah, Gérard, vous n'êtes pas d'accord? Je suis tout à fait d'accord sur l'éducation des enfants, bien évidemment. Sur les sanctions, je ne suis pas d'accord sur le fait de frapper les enfants. Mais c'est pas contrairement à ce que vous dites. Si, il le dit parce qu'il prend même l'exemple de la fessée. Il prend même justement pour être clair. Et donc je dis qu'il a totalement raison sur le fond de son discours, qu'il a tort sur la modalité, en fait, c'est-à-dire frapper les enfants. En fait, le truc, et deuxièmement, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, c'est sans doute beaucoup plus difficile pour une mère qui est seule dans un quartier difficile d'élever les enfants que quand vous habitez dans le 7e arrondissement. Je pense que c'est plus difficile, contrairement à ce que Gérard Dornelas. Gérard, toutes les veuves de guerre après la catastrophe de la Première Guerre mondiale en France, oui, d'accord, elles étaient seules, elles étaient dans des endroits pas possibles, elles étaient isolées du monde. Est-ce qu'elles ont réussi ou pas à élever leurs enfants? La réponse est oui.
y avait aussi. D'accord? Il y avait quoi? Oui, Il y mais avait alors, aussi la mais en délinquance. effet, en effet, Gérard, Vous n'avez pas parlé tout le On a- temps. De délinquance chez les pauvres. absolument. que chez En les effet, riches. Gérard, il y avait l'école. En effet, Gérard, il y avait l'église. En effet, il y avait un certain nombre de... Voilà, l'église, l'église, effectivement, Voilà. Ah oui. l'église, effectivement, Elle est tenait matrice. l'église, et puis il y avait l'autorité de l'école. Vous Donc, disiez le quelque chose? scrupule, c'est important aussi dans l'éducation, vous savez, d'avoir des scrupules. Et ça, la religion a apporté le scrupule, qui est un garde-fou interne en fait, et qui est très important et qui a disparu pour beaucoup. Ça, c'est vrai. Et je disais pas d'ailleurs que c'était plus facile. Je disais qu'on constate tous que c'est pas une question, parce que là, le petit discours, ah bah oui, forcément, les pauvres, ils sont mal élevés, vous comprenez, bah non, c'est faux, c'est absolument faux. Et la deuxième C'est chose un qui me mépris fait social rire, total. évidemment, Bon. la deuxième chose qui me fait beaucoup rire sur la réaction sur le châtiment corporel de la fessée, on parle en l'occurrence de gamins qui ont été capables d'aller piller des magasins, de mettre le feu à des voitures, d'agresser des policiers physiquement. Le châtiment corporel que représente la fessée, je suis pas sûre que ce soit le bout du drame. Hein. Bon, écoutons pas.